Bienvenue à cet atelier. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de comment aider les enfants à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique. Moi, je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison à HBSD. Je suis contente de partager ces moments avec vous. Je pense qu'ensemble, nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons aider nos enfants à apprendre à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique. Je vais partager mon écran. OK. Éducation pratique des parents. Merci beaucoup encore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi vraiment capital, aider les enfants à apprendre à gérer et à résoudre pacifiquement les conflits. L'objectif de cette leçon est de reconnaître que les conflits dans les familles et la société sont normaux. Puis, identifier les modèles familiaux qui peuvent encourager à résoudre pacifiquement les conflits à la maison et dans la société. Puis, reconnaître comment l'exposition à la violence peut affecter les enfants. Les enfants qui sont exposés à la violence, que ce soit à la télé ou bien dans la famille, cela affecte les enfants. Et apprendre à tenir des réunions des familles. C'est selon les objectifs de cette leçon. Je pense qu'ensemble, nous allons apprendre comment aider nos enfants à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique. Les conflits est une partie naturelle et normale de la vie. On ne peut pas dire qu'on peut vivre sans conflit. Là, c'est vraiment pratiquement impossible. Les conflits seront toujours là, mais c'est la façon dont vous gérez et vous résolvez ces conflits. Et les conflits touchent l'émotion. OK? Ici, nous avons des images à quoi ressemblent les conflits. On a les enfants ici. On peut juste voir, même sans dire, on peut voir qu'elles sont en colère. Celle-ci, elle est en colère et toutes, elles sont en colère. Les conflits ressemblent au malentendu, la colère. Ici, la différence des idées. Cette enfance, ici, elle regarde le iPad, quelque chose, mais celle-ci, elle n'est pas contente. Différence des idées, des sentiments blessés, il y a les combats, la colère, il y a des croyances religieuses différentes. Tout ça, ça mène les conflits dans la société, soit dans la famille. Et les conséquences des conflits. Quand il y a les conflits qui ne sont pas bien gérés et qui ne sont pas bien résolus, il y a toujours des conséquences. Comme nous parlons des enfants, les enfants crient. Il est en colère, bien, il est en colère, il crie avec le nom de son frère ou bien de sa sœur. Ah! Et les parents qui disent, qu'est-ce qui se passe? Et les parents viennent, ils demandent, il y a les conflits. Et il y a aussi les langages grossiers, il y a aussi les combats, comme on vient de les voir, les blessures, les coups brutaux. Il y a les enfants qui se détestent parce qu'il y a les conflits qui n'étaient pas gérés bien. Et il y a aussi des conséquences graves si l'enfant blesse son ami ou bien sa sœur. L'enfant peut aller en prison. Et il y a aussi des conséquences fatales. Des conflits qui ne sont pas bien gérés peuvent amener même à la mort. OK? Donc, nous, en tant que parents, il est important que nous parlons de ce sujet des conflits dans la maison et dans la société. Reconnaître que les conflits dans les familles et la société sont normaux. Il faudrait parler de ce sujet aux enfants, leur dire que c'est normal. On ne peut pas
dire, oh, moi, je vais vivre sans conflit, même si vous ne cherchez pas le conflit, mais les conflits viendront vers vous. Mais la bonne chose à faire, c'est comment gérer les conflits et comment les résoudre. Les conflits débutent dès l'enfance. Il faudrait avoir des compétences en résolution des conflits. C'est ce qui est très important. Notre monde est très diversifié et il est nécessaire d'y contribuer de manière positive. Il est vraiment nécessaire. On a des diversités partout. Il est nécessaire de contribuer de manière positive dans notre monde. Et la tâche revient aux parents parce que la façon dont les parents résolvent les conflits et la façon dont les enfants les feront, parce que les enfants copient seulement leurs parents. Si vous résolvez vos conflits bien, les enfants vont voir et ils vont vous copier. OK? Identifier les modèles familiaux qui peuvent encourager, résoudre pacifiquement les conflits à la maison et dans la société. Ici, nous allons parler maintenant de la société, de la maison et de la société, de l'environnement de la maison qui nous conduit aussi à la société. Une famille en paix et une famille avec conflit. Ce n'est pas que la famille qui est en paix n'a pas de conflits. Non, non. La famille qui est en paix a aussi des conflits, mais juste la famille qui est dans la paix sait gérer et résoudre les conflits. Par contre, la famille qui est en trouble ne sait pas gérer ses conflits. Les enfants ne savent pas gérer leurs conflits. C'est seulement ça la différence. Les conflits seront toujours là, mais comment gérer les conflits et comment résoudre les conflits. OK? La modélisation des rôles. C'est aux parents de modeler les rôles. Comment impliquer, comment est-ce que dire aux enfants, comment aider les enfants à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique. Les parents doivent modeler des comportements et des attitudes responsables au quotidien. Rappelez-vous que les enfants vous regardent. Comment est-ce que vous résolvez vos conflits? Vous devez modeler des comportements et des attitudes responsables au quotidien. Donc, chaque jour, vous devez montrer cela aux enfants. Partagez ouvertement au sein de la famille vos valeurs et vos croyances. C'est un point vraiment aussi très capital. Il faudrait partager ouvertement au sein de la famille vos valeurs et vos croyances. Un aîné est un aîné. Il faudrait respecter tout le monde. L'aîné aussi doit respecter son petit frère. Petit frère doit respecter l'aîné. Donc, vice-versa. Il faudrait partager de manière ouverte vos croyances et vos valeurs au sein de la famille. Et aussi traiter les autres avec respect. En tant que parents, les enfants nous regardent. Les enfants regardent les parents. Est-ce que vous traitez les autres avec respect? Ce que vous faites, c'est ce que les enfants aussi feront. Et cela aussi va aider que les conflits soient moins. Si vous traitez les autres avec respect, ils vont aussi vous traiter avec respect. Faire preuve de respect pour les différentes croyances, cultures et différences. Oui, surtout dans cette société, nous avons des différentes personnes avec des différentes cultures, des différentes croyances. Il faudrait faire preuve de respect pour ces gens-là. Et cela aussi va nous aider à ne pas avoir des conflits. OK? Nous continuons. Les parents doivent discuter ouvertement en famille des actes d'injustice, des préjudices et des violences qui se produisent dans la société. Oui, il est aussi important aux parents de dire, de partager ouvertement en famille des actes d'injustice qui se produisent dans la société pour que les enfants ne soient pas ignorants. Les enfants doivent connaître, doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans la société. Et cela aussi va les aider à être prudents. OK?
Ensuite, les parents doivent développer des amitiés avec des personnes d'autres cultures. Ça, je parle. Donc, tout le monde, ça commence par les parents parce que les parents sont les exemples. Si votre enfant vous voit en relation, bien vous parlez avec des gens qui ne sont pas de la même culture que vous, l'enfant aussi sera aussi tiqué ou bien poussé à avoir un ami, bien une amie qui n'est pas forcément de sa culture. C'est là aussi est très important. Développer des amitiés avec des personnes d'autres cultures, races et capacités. Encourager les enfants à faire de même. Pratiquer des compétences positives en résoudant des conflits. Comme nous voyons ici, il y a la photo, les élèves ici, il y a les enfants. On voit que ces enfants, viennent des différentes familles. On peut voir des différentes familles et puis des différents pays. Donc, ce qui est très important parce que quand les enfants vivent ensemble comme ça, ils savent la culture de chacun de leurs amis. Cela aussi va diminuer les conflits parce qu'ils savent, et ils parlent français, et ils parlent arabe, et ils parlent spanish, et ils parlent, par exemple, swahili, et ils parlent népal. Ils s'entendent, mais la langue commune, c'est l'anglais. Et tous, ils parlent l'anglais, mais ils savent que celui-ci parle une autre langue que moi, mais nous pouvons être ensemble. OK? Nous continuons. Réaliser que les gens peuvent s'aimer et se respecter tout en ayant des opinions et des points de vue divergents. Les parents doivent dire ça aux enfants. C'est pas parce que nous vivons ensemble qu'il n'y aura pas de conflits. Je vous ai dit que les conflits, on ne peut pas vivre. C'est pratiquement une vie de chaque jour des conflits, mais c'est la façon dont vous gérez les conflits et la façon dont vous résolvez les conflits. Et aussi, la chose à savoir, c'est même quand vous avez des points de vue divergents, mais aimer les gens. Donc, respecter, réaliser que les gens peuvent s'aimer. Vous pouvez s'aimer, vous pouvez se respecter, mais tout en ayant des opinions vraiment contraires ou bien divergentes, même si la personne ton ami parle un langage X, toi tu parles Y, mais vous respectez l'opinion de votre ami, vous respectez l'opinion de votre sœur, si c'est à la maison, vous respectez l'opinion aussi de votre enfant, si cela est bon. Donc, vous respectez l'opinion, mais tout en respectant et puis tout en gardant cette amitié-là. Respectez les points de vue de tout un chacun, malgré il y a des divergences, OK? Nous avons aussi un autre point, montrer de l'amour et de l'affection après la dispute qui est résolue. Les conflits seront toujours là, les conflits est toujours là, mais la façon dont vous gérez et vous résolvez ces conflits de manière pacifique, c'est ce qui est vraiment très important et montrer de l'amour et de l'affection, surtout quand vous avez eu des points de vue divergents et après, mais en fin de compte, vous avez eu un point d'attente, montrer de l'amour et de l'affection après la dispute qui est résolue. OK? Nous passons à un autre point. Que font les parents dans les cas de conflits? Assurez-vous, les parents doivent s'assurer que les désaccords vaut la peine d'être combattus. Les désaccords peuvent être là, mais nous devons combattre les désaccords. Quand il y a des désaccords dans la famille, nous devons combattre cela parce que les enfants voient. Tout ce que les enfants voient,
ils vont copier, ils vont dire, oh, les parents eux-mêmes ne savent pas régler leurs conflits en tant que parents. Donc, nous devons faire un effort en tant que parents de combattre les désaccords et reconnaître que vous pouvez être en désaccord tout en vous aimant. Ce n'est pas que si quelqu'un parle A, quelqu'un parle B, et puis non, vous vous séparez. Non, non, non. Vous pouvez être en désaccord, mais vous vous aimez, comme j'avais dit. Vous pouvez avoir des points de vue divergents, mais vous respectez les points de vue de votre époux, ou bien vous respectez le point de vue de votre conjoint, mais tout en vous aimant, tout en restant dans le respect des opinions de chacun. Et cela va nous aider à ne pas avoir des conflits, ou bien à éviter les conflits si cela pouvait arriver. Et aussi avoir des compromis, négocier, collaborer. Si vous voyez que la chose est vraiment très difficile, vous pouvez négocier. OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour régler ces problèmes? Cela aussi aide les enfants. Quand les enfants voient que maman et papa se sont mis d'accord sur quelque chose pour ne pas discuter, pour ne pas être en conflit, cela est un exemple pour les parents. Il y a aussi un point, garder à l'esprit qu'il ne devrait pas avoir de perdants. Je vais juste rappeler pour ceux qui viennent, merci beaucoup, Madame Zola, de se connecter. Le thème, c'est comment aider les enfants à apprendre à gérer et à résoudre pacifiquement les conflits. Comment aider les enfants à gérer et à résoudre pacifiquement les conflits. Les conflits peuvent être, les enfants peuvent se mettre dans des bagarres, les mots grossiers. Donc, comment est-ce que nous pouvons aider en tant que parents, aider les enfants à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique, sans se battre. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais les conflits seront toujours là. Mais c'est à nous, en tant que parents, d'aider les enfants, de résoudre les problèmes, de résoudre ces conflits de manière pacifique. OK? Et en tant que parents aussi, garder à l'esprit qu'il ne devrait pas y avoir des perdants. Donc, dans les couples, ou bien dans la maison, bien dans la famille, il n'y a pas de perdants parce que si un perd, si papa perd, c'est la maman qui perd et les enfants perdent aussi. Si vous vous chamaillez devant les enfants et les enfants voient, et c'est vous qui perdez, c'est toute la famille qui perd parce que les enfants vont rester avec ça dans leur esprit et ils vont dire, oh, maman et papa, ils se sont chamaillés, ils n'ont pas pu résoudre leurs conflits de manière pacifique. Et cela aussi reste, ce n'est pas un bon exemple et aussi ils vont copier, ils vont aller faire ça. OK? Et il y a aussi un point, tirer la conclusion avec une expression d'amour et d'affection. Même s'il y a des conflits, il faut toujours tirer la conclusion avec amour et affection. Même si la décision ne vous plaît pas, même si la chose ne vous plaît pas, même si vous aviez eu raison, mais la personne ne veut pas accepter qu'il a eu tort, donc tirer la conclusion avec amour et affection. Ça, c'est vraiment très important pour les enfants et les enfants aiment voir ça. Surtout, vous voyez ici, l'image ici, si les parents sont en désaccord, la maman donne les dos ici, le papa donne. Mais nous voulons une famille comme ça, une famille joyeuse. Le papa et la maman sont contents, ils rient, ils sont dans la joie. OK? Chose à faire et à ne pas faire quand on est en colère. Ça arrive à tout le monde d'être en colère. Oui, c'est normal. Comme nous avions dit, que les conflits, on ne peut pas s'échapper de ça ou bien on ne peut pas éviter les conflits à 100%. Même si vous évitez les conflits pourraient venir vers vous. Mais chose à faire, comment faire pour gérer les conflits et éviter et résoudre les conflits, j'allais dire. Chose à faire, quand vous êtes en colère, restez calme.
Restez calme, ça c'est quelque chose aussi à dire aux enfants. Restez calme. Essayez de comprendre vos motivations. Parce que quand vous êtes en colère et vous parlez, vous risquez de dire des choses qui seront vraiment très graves. Et puis même après, quand vous allez revenir et puis vous allez regretter après. Donc, chose à faire quand vous êtes en colère, restez calme. Et puis, essayez de comprendre vos motivations et aussi s'affirmer par la négociation et les compromis. Si vous êtes en colère, restez calme, comprenez vos motivations. Est-ce que je vais bien faire ou bien non? Si vous pensez vraiment que la décision que vous allez prendre n'est pas bonne, restez, ne faites rien. Et puis, s'affirmer par la négociation, bien appeler la personne et puis parler calmement. Et puis aussi demander de l'aide lorsque les efforts positifs ne fonctionnent pas. Si vous avez essayé, si vous êtes vraiment en colère, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de vous aider à régler ces problèmes, à régler ces conflits, si vous êtes vraiment en colère. Et chose à ne pas faire si vous êtes en colère, c'est porter des accusations ou attaquer. Si vous êtes en colère, rappelez-vous, restez calme. C'est aussi des choses que nous devons dire aux enfants, de rester calme, de ne pas faire des accusations ou attaquer quelqu'un, surtout corporellement. Ça, c'est vraiment pas bon, porter des accusations ou attaquer. Si vous êtes en colère, restez calme. Ou bien commencer, une autre chose à ne pas faire, c'est de bouder ou essayer de se venger. Si quelqu'un vous fait du mal, si c'est à la maison, donc dire à l'enfant de rapporter la nouvelle ou bien la chose à vous, parents. Si c'est à l'école, dis à l'enfant de dire à la madame ou bien dire au principal de l'école ou bien à un adulte, mais souvent dire d'abord à la madame, à son enseignant dans la salle de classe et puis dire au principal pour que, pour que la chose soit réglée de la bonne façon. Mais s'il est en colère, qu'il ne touche pas son ami, bien qu'il ne touche pas celui, la personne qui l'a mis en colère, OK? Et puis, quand quelqu'un d'autre est en colère contre vous, gardez votre calme et puis soyez prévenant parce que vous ne savez pas ses motivations. Soyez prudent, soyez prévenant. Encouragez la personne à parler s'il a dit, surtout quand si l'enfant ne comprend pas pourquoi son ami est en colère. Encouragez la personne à parler et puis vous aussi écoutez et puis cherchez la cause qui amène la personne en colère et puis proposer des solutions possibles dessus. Et si, même à la maison, si l'un des enfants vient vous dire « Maman, X m'a fait du mal, maman, vous voyez, ma soeur, mon frère m'a fait du mal », il faudrait appeler la personne, appeler l'autre enfant, l'écouter et puis chercher la cause de la colère et puis trouver des solutions ensemble. OK? OK. L'exposition à la violence. Comme nous le voyons par les images, les enfants peuvent être exposés à la violence dans la communauté, l'environnement, le monde et la maison. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, même à la maison, il y a des enfants qui sont exposés à la violence. Comme j'avais dit, l'exposition à la violence, c'est soit à la maison ou bien le monde. Le monde inclut la télévision. Aujourd'hui, avec l'Internet, donc même à la maison, l'enfant peut être exposé à la violence. C'est pour cela qu'il est recommandé aux parents de regarder certaines des émissions préférées de vos enfants avec eux pour s'assurer qu'elles sont appropriées. Ça, c'est très important parce que la violence ici à la télé peut affecter l'enfant. L'enfant est seulement à la maison, mais la télé par l'Internet peut affecter l'enfant par des films violents, par des émissions violentes. Il est souhaitable
aux parents de regarder certaines des émissions préférées de vos enfants avec eux pour vous assurer qu'elles sont appropriées à leur âge. OK? Nous avons aussi utilisé l'écoute de la télévision comme tremplin pour une discussion sur les valeurs, les fantasmes contre la vie réelle, les conflits et la violence. Utiliser des questions ouvertes. Ici, si vous regardez, par exemple, une émission avec l'enfant, utilisez cette émission pour demander la question à votre enfant. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Est-ce que ce film est bon et bien pour toi? Qu'est-ce que ce film dit? Et utiliser des questions ouvertes, l'enfant peut vous répondre. Par ces réponses, vous pouvez encore lui conseiller. Si ce n'est pas un bon film, vous pouvez dire, ce film n'est pas bon pour toi. Je pense que ce film a des parties violentes. Cela pourra t'affecter. Je pense que ce n'est pas vraiment bon, mais discuter avec l'enfant de manière ouverte. Il y a aussi discuter de la violence à la télévision. Parler des moyens plus appropriés pour résoudre les conflits ou respecter les droits, la propriété et les sentiments des autres. Comme je venais de dire aussi, juste par les émissions ou bien un film, discuter de comment est-ce que les conflits peuvent être résolus. Si le film parle des enfants qui sont violents, dis non, non, il est bien de résoudre les conflits. Tu vois comment est-ce que cet enfant finit? Tu vois est-ce qu'il a fait son frère? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas? Je pense que c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Je pense que prochainement, si tu veux regarder un film, il faudrait regarder un film qui pourra t'aider, qui pourra t'apprendre des bonnes choses au lieu de regarder des films violents. OK? Nous continuons. Toujours par rapport à la télévision et aux jeux vidéo en famille. L'autre point que les parents doivent faire, encourager une programmation de haute qualité et expliquer vos sélections. Je pense que ce n'est pas toujours facile, mais on peut le faire en tant que parent, de sélectionner, de faire des programmations de haute qualité. Dites aux enfants, je préfère que vous regardez ces films-ci. Pourquoi? Parce que les enfants toujours demandent pourquoi on regarde ce film. Donner des explications. Oui, parce que je trouve que ce film est bien pour vous. Si vous regardez, par exemple, les dessins animés, ces dessins animés vous aident à comprendre la mathématique, par exemple. Ces dessins animés, bien ces films vous aident à connaître, à lire, par exemple. Ces dessins animés, bien ces films, bien cette émission vous aide à connaître la géographie. Donc, donner des explications parce que les enfants aussi doivent savoir pourquoi vous sélectionnez ces films ou bien ces émissions à la télé. OK? Il y a aussi, les parents doivent interdire les programmes que vous jugez inappropriés et expliquer pourquoi. Comme j'avais dit, interdisez vraiment de manière claire, mais expliquez aux enfants pourquoi vous les interdisez de regarder ces films. Si le film n'est pas bon, si l'émission n'est pas bonne, expliquez les enfants que suite à ça, ce film est violent, il y a des faits violents dans ce film. C'est pour cela que je ne souhaite pas que vous regardez ces films. OK? OK. Il y a aussi, soyez un bon modèle dans votre propre visionnement. Vous aussi, comme vous nous avez interdit à vos enfants de regarder des films violents, c'est aux parents aussi de ne pas regarder les films violents aussi. Parce que si l'enfant vient vous trouver regarder les films violents, il va dire, maman, papa, tu m'as interdit de regarder les films violents, par exemple, pourquoi toi-même tu regardes les films violents? Donc, il est aussi, parce que nous prêchons, bien, nous sommes des exemples vis-à-vis de nos enfants. Et puis, il y a aussi un autre point, trouver des alternatives constructives à la télévision. Il y a toujours des choses bonnes, il y a de bonnes émissions, il y a de bons films, mais qui éduquent aussi. C'est vraiment encourager les enfants à regarder ce genre d'émissions ou soit encourager-les d'aller
jouer dehors ou bien de faire des jeux créatifs. Par exemple, faire colorier. Par exemple, aller dehors, jouer au sport, donc faire les sports, des activités. Donc, cela aussi aide les enfants au lieu que les enfants restent seulement à la télé, devant la télé, regarder. Cela aussi va aussi les conduire toujours à regarder les films violents, bien les films qui ne sont pas appropriés parce qu'ils restent là pour un long moment. Des fois, ils regardent 3 films, 4 films, 5 films et en fin de compte, ils vont tomber sur un film qui n'est pas approprié. Nous sommes presque à la fin, nous continuons. OK. Est-ce que jusque-là, nous avons des questions? OK. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Réunion de famille. On l'avait dit, il faudrait parler aux enfants. C'est aussi les points de comment est-ce que aider les enfants à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique. Mais la façon aussi de le faire, c'est avoir des réunions. Ici, nous avons l'éthique de comment faire des réunions de famille. Rencontrez-vous à 1 heure régulière. Par exemple, à 19 heures par exemple, ou bien à 17 heures par exemple, ou bien à 18 heures par exemple. Rencontrez-vous à 1 heure régulière, de préférence 1 fois par semaine, si cela est bon pour vous. Ne laissez pas les appels téléphoniques, donc c'est juste, ne soyez pas distraits par quoi que ce soit parce que c'est un moment vraiment capital pour la famille et les enfants. Placez une liste d'ordre du jour dans un endroit stratégique. Par exemple, si vous allez parler des études, si vous allez parler des comportements, mettez la liste des choses que vous allez dire pendant la réunion. Est-ce que ça va? Je vais me rassurer qu'il y a. Ça, c'est maintenant, ici, nous avons parlé par rapport à la télévision, comment est-ce que les enfants sont exposés aux films, à la violence, à la télévision. Et les parents doivent sélectionner les choses, les films, bien les émissions auxquelles les enfants doivent regarder. Ici, maintenant, nous sommes à la dernière étape d'avoir des réunions de famille. Cela est très important. Et pour avoir une réunion de famille, il faut choisir l'heure et puis faire une liste d'ordre du jour. Si vous allez parler, par exemple, des films, ou bien des émissions de télé, ou bien des points, ou bien des comportements, mettez ça pour que tout le monde sache sur quel point vous allez discuter. Et aussi, demandez aux membres de la famille de partager la responsabilité. Si vous avez 3 enfants ou bien 5 enfants, demandez à chacun s'ils ont l'âge de le faire. Toi, tu vas écrire, toi, tu vas ranger la table, que tout le monde se sente vraiment impliqué, que tout le monde se sente impliqué dans cette réunion. On a aussi organisé des réunions autour d'une table dégagée. Choisissez une table, ça peut être dans votre table de la cuisine, une longue table là où tout le monde pourra s'asseoir. Nous sommes presque à la fin. Et aussi, il y a un point, commencez les réunions sur une note positive en complimentant les membres de la famille. Si vous avez une réunion, commencez toujours la réunion, complimentez les enfants, bien complimentez les personnes qui sont là. Excusez-moi. Et puis, abordez tous les domaines de préoccupation. Si, par exemple, il y a eu un sujet, l'enfant avait souhaité que vous parliez de ces sujets, parlez de ces sujets. Et puis, assurez-vous que chaque membre de la famille a l'occasion de parler ou d'aborder ces sujets. Donnez à chacun le mot pour qu'il parle. Et puis aussi, évitez de laisser les réunions se transformer en séances de prise de langage. Là, c'est surtout pour les parents. Donc, si vous avez une réunion, donnez aussi la possibilité aux enfants de parler.
cela aussi va les encourager de s'exprimer. OK? Et ensuite, n'oubliez pas que la plupart des problèmes ne doivent pas être résolus en une seule séance. Donc, si vous voyez que le problème vraiment est délicat ou bien et demande beaucoup de temps, dites qu'on parlera encore la fois prochaine parce qu'on ne résout pas les problèmes un seul jour. Toujours terminer les réunions par une activité familiale amusante. Comme j'avais dit, vous avez commencé par des compliments positifs et puis quand vous finissez, faites un effort d'avoir une activité familiale amusante ou un jeu. Cela va aider aux enfants. Donc, la prochaine fois, ils vont avoir besoin d'être encore dans la réunion parce qu'ils savent que ce sont des moments de joie, ce sont des moments de jeu alors que vous traitez des choses vraiment très importantes. Nous sommes presque à la fin. On va partager juste ces mots. C'est l'abréviation, c'est STOP, mais STOP, c'est pas STOP. S, c'est pour slow down. T, c'est pour talk. O, c'est pour open. Et puis, P, c'est pour plein. En français, je vais dire juste, c'est calmer et identifier les problèmes. Quand vous êtes en conflit, ça c'est juste pour, c'est ce que nous ne pouvons pas oublier avant de nous quitter. Calmez, slow down, calmez-vous et identifiez les problèmes. Si c'est talk, parlez, parlez-vous avec respect, parlez avec respect. Et puis aussi, be open, être ouvert au point de vue des autres. Être ouvert, soyez ouvert au point de vue des autres. Et puis, P, c'est planifier une solution qui plaît à tous. Ce n'est pas la solution qui vous plaît, donc juste vous. Non, non. Il faudrait avoir une solution qui plaît à tous. OK? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin. Cela fait une différence. Donc, aujourd'hui, nous avions parlé de comment résoudre, de comment gérer et résoudre les conflits de manière pacifique, aider nos enfants à résoudre et à gérer des conflits de manière pacifique. Tout d'abord, si vous êtes en colère, restez calme, essayez d'identifier les problèmes et cherchez la solution. Vraiment, ne parlez pas, ne bousculez pas, ne portez pas, donc ne bousculez pas votre ami ou bien votre sœur. L'enfant, allez dire les problèmes à un adulte. Si c'est à l'école, dites ça à ton enseignant ou bien dire au principal. Si c'est à la maison, dis aux parents. Ne bousculez pas, ne vous bagarrez pas. Vraiment, nous sommes là pour que dans nos familles, j'avais dit encore que les conflits seront là, mais la grande chose, c'est dans nos familles, nous devons savoir comment gérer et résoudre les conflits de manière pacifique. C'est ce qui est très important, de gérer, de résoudre les conflits de manière pacifique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Avant de finir, s'il vous plaît, j'ai dans le chat, il y a, je vais arrêter de partager. Dans le chat, il y a les liens de la présence, s'il vous plaît. Cliquez sur les liens, remplissez les formulaires pour que nous sachions que vous étiez là. Cela va nous aider d'avoir la présence et de savoir qui était là à cette réunion. Merci beaucoup. Moi, je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison ITBSD. Ça, c'est notre dernière réunion de parents pour cette année scolaire. Nous avions eu 4 réunions. Ça, c'est la dernière pour cette année scolaire. Nous aurons encore des réunions l'année prochaine. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. La réunion, c'était bien. Les informations étaient bonnes. Good. OK. Merci beaucoup. S'il vous plaît, remplissez la liste des présences en cliquant sur ces liens.
Sinon, si vous avez des difficultés, je peux vous envoyer ça par email pour que vous remplissiez parce que là, ça sera facile. Si c'est facile pour vous, je peux envoyer par email. Je pense, si vous pouvez m'envoyer votre email, je vais vérifier. Si j'en ai déjà, je vais vous envoyer ces liens pour que nous sachions que vous étiez là. Merci beaucoup, Madame Zola, de se connecter. Merci. Bye bye.